On va voir quelques données ensemble qui pour moi ont été importantes cette semaine. Donc j'ai rajouté un petit élément, si je peux dire un gros élément dans mon fonctionnement pour intervenir sur les marchés financiers. Et j'ai tout simplement essayé d'analyser un peu les données statistiques, donc mettre un petit peu de fondamental pour m'apporter un tout petit peu plus de confluence dans les choses. Ensuite, sur mes entrées sur les graphiques. Donc, il faut savoir que, ouais, on dit toujours que c'est les données économiques, statistiques qui sortent dans le monde qui font fluctuer tous les marchés, en tout cas, notamment et surtout le marché des devises monétaires, donc le Forex. Donc, vraiment, simplement, c'est la première semaine que j'analyse des données. Et là, je me suis dit, je vais faire un petit vocal pour me rappeler de comment a été, si je peux dire, ma réflexion par rapport à ces choses. Donc, si un jour vous voyez cette vidéo, dites-vous, c'est la première fois que je mets vraiment du fondamental dans un trade que je prends ensuite par la suite. Donc cette semaine-là, en tout cas la semaine dernière, parce que nous sommes le 17 mars 2024, donc là j'ai pris toutes les annonces économiques de la semaine dernière, donc du 10 mars au vendredi 15. Même pour moi c'est tout nouveau, donc, mais je sais que je vais focaliser mes intentions, en tout cas mes prises de données, simplement sur les annonces économiques vraiment les plus importantes. Donc pour ceux qui connaissent, dites 3 têtes de taureau. Ici, je suis sur Forex Factory, c'est pas des têtes de taureau, c'est tout simplement des dossiers qui vont être en jaune, en orange et potentiellement en rouge. Donc lundi, on voit qu'on n'a pas forcément eu d'annonce économique majeure. Donc je ne vais pas me focaliser là-dessus. Je me suis focalisé moi sur la journée ici du mardi parce qu'on avait eu ici, pour ma part, 2 indications qui étaient suffisamment importantes pour pouvoir se pencher dessus. Donc on a eu cette première annonce économique le mardi 12 à 8h qui impactait potentiellement la devise du livre sterling, donc du GBP. Et en fait, cette statistique, donc on va venir dans des détails, tu vas comprendre aussi, et même moi, là sur ces premières analyses fondamentales, je vais pouvoir me rappeler la réflexion que je me suis faite ce mardi-là. Et comme ça va probablement m'aider pour la suite, car je vais de plus en plus inclure du fondamental dans mes prises de décision. C'est-à-dire que j'avais déjà une méthode d'intervention sur les marchés financiers, sur les graphiques, mais mon analyse fondamentale, elle viendra me confirmer ou me confluencer si je vais plutôt potentiellement être bearish ou plutôt être bullish. Et donc, si je peux dire, ça va être un élément qui peut avoir vraiment son sens quand on sait que finalement, c'est les statistiques qui sortent au fur et à mesure des semaines qui font fluctuer les devises. Ce qui peut concerner l'inflation, les créations d'emplois, que ce soit agricole ou pas, que ce soit les PMI américains, que ce soit, bref, toutes les statistiques vraiment importantes. Donc là, ce qui est bien sur Forex Factory, c'est que vous les avez directement en rouge. Donc cette donnée, elle allait impacter potentiellement le GBP ce mardi 12 mars. Et donc là, on voit ici, quand tu vois précédent, c'est le chiffre du mois dernier ou de l'an dernier ou de la semaine dernière, ok. Les prévisions, c'est ce que attendent plutôt les analystes, parce qu'il y a des prévisions, c'est comme une météo, donc on attend potentiellement un chiffre. Et évidemment, dans le réel, c'est le chiffre qui sort pendant cette heure-là, pendant ce jour-là. Donc là, on peut voir ici que le précédent chiffre sur l'emploi des demandeurs de chômage, donc si tu comprends mieux, on va mettre le détail. Donc, qu'est-ce qu'on mesure avec ce chiffre-là? C'est tout simplement l'évolution du nombre de personnes ayant demandé des allocations de chômage au cours du mois précédent. Donc, techniquement, statistiquement, on va avoir un chiffre qui va dire à peu près combien de personnes ont demandé des allocations de chômage. Donc, dans ce chiffre-là, on va comprendre tout de suite, en fait, finalement, le nombre de demandeurs d'emploi. Parce que plus il y a des gens qui demandent du chômage, c'est-à-dire que moins il y a des gens qui vont travailler et du coup, plus élevé ou moins élevé sera du coup, si je peux dire, la création du nombre de demandeurs d'emploi. Ce qui est logique parce que ceux qui demandent un emploi vont potentiellement demander des allocations de chômage, etc., etc. Donc c'est de cette manière-là que je vais un petit peu comprendre moi le fondamental. Il faut savoir que j'ai aucune notion économique, statistique, mais c'est vraiment la première semaine où je vais inclure vraiment ce côté-là fondamental dans mon trading. Mais j'essaie de faire au mieux dans ma compréhension. Évidemment, je suis ici pour vous partager mon avancée, mon parcours, mais je peux également faire des erreurs et continuer à progresser. Donc, en résultat, on peut voir que le précédent mois, donc c'était plutôt le mois de janvier ici, donc le mois précédent, on a eu 3,1 cas de demandeurs
d'allocations au chômage. Ensuite, en prévision, on s'attendait à 20 000 le nombre de personnes. Donc, on s'attendait déjà à un chiffre beaucoup plus élevé, ok, que le mois précédent. Et le chiffre qui est sorti est finalement 16 000 de nombre de personnes ayant demandé des allocations chômage. Donc, ce chiffre est nettement plus élevé que le mois précédent, excusez-moi. Mais par contre, ce chiffre, en fait, le chiffre des prévisions était déjà élevé par rapport à ce chiffre-là. Donc, en fait, finalement, les analystes s'attendaient déjà à beaucoup plus de personnes qui vont demander des allocations chômage. Et maintenant, le chiffre ici, vous pouvez le voir en vert parce qu'il est, vous pouvez le voir, effet habituel. Donc, le chiffre réel qui est sorti, il est inférieur aux prévisions. Et du coup, ça signifierait potentiellement que c'est peut-être bon pour la devise. Donc, c'est peut-être bullish pour le GBP. Donc, ça pourrait propulser le GBP potentiellement à poursuivre peut-être sa hausse ou à monter. En tout cas, dû à cette statistique-là, ok? Donc, c'est vraiment de cette manière-là que je vais analyser les données, vraiment super, super simple. On peut voir quelques informations. Il s'agit de la première indication de la situation de l'emploi, publiée un mois plus tôt que le taux de chômage. La source est modifiée, nanana. Et donc, pourquoi les traders s'en soucient, bien qu'ils soient généralement considérés comme un indicateur retardé? Le nombre de chômeurs est un signal important de la santé économique globale, car les dépenses de consommation sont fortement corrélées aux conditions du marché de travail. Le chômage est également une préoccupation majeure pour ceux qui dirigent la politique monétaire du pays, aussi appelée demande d'allocation de chômage, évolution du chômage. Donc les chiffres, ils sont potentiellement inférieurs aux prévisions, même s'ils sont élevés par rapport au mois précédent. Et donc c'est plutôt bon signe, entre guillemets, pour la monnaie du GBP. Ensuite, ce mardi-là, on avait également une statistique aussi qui était importante ici à 13h30. Donc c'était l'inflation américaine, ce qu'on appelle IPC. Okay, donc là, si par exemple on revient ici, c'est l'évolution des prix des biens et des services achetés par les consommateurs hors alimentation, énergie. Et pourquoi en fait cette donnée d'inflation, c'est une des données les plus importantes, plus américaines, parce que c'est ce qui va vraiment, en tout cas c'est ce que vont regarder. C'est ce que va regarder la Fed, donc la Federal Reserve, c'est eux qui dirigent les taux d'intérêt. Donc si plutôt l'inflation est haute ou a tendance à augmenter, et ils vont plutôt être ce qu'on appelle faucon, c'est-à-dire hawkish. Donc comment on dirait ça? C'est-à-dire qu'ils pourraient plutôt être, pas énervé, mais plutôt être agressif, voilà, c'est le mot que je cherchais. La Fed pourrait potentiellement être plus agressif sur soit le fait de descendre moins rapidement ses taux, ou soit de les remonter en fonction de la situation économique. Mais potentiellement, quand on a une inflation qui a tendance à augmenter, la Fed pourrait revoir, entre guillemets, sa gestion sur la hausse ou la baisse des taux d'intérêt. Et plutôt inversement, du coup, la Fed pourrait être plutôt dovish, donc plutôt colombe, dans le fait de baisser ses taux d'intérêt si l'inflation continue à poursuivre sa baisse. Donc là, potentiellement, on a une inflation, un chiffre qui était similaire au mois précédent, mais par contre, les analystes s'attendaient à une légère diminution, un léger recul de l'inflation, et l'inflation est restée, si je peux dire, au même niveau que sur le mois précédent. Et donc finalement, les analystes pourraient se dire, l'inflation baisse peut-être moins rapidement que prévu, et du coup, la Fed pourrait mettre plus de temps potentiellement à baisser ses taux d'intérêt parce que du coup, pour l'instant, l'inflation continue de stagner et ce qu'il faudrait, c'est plutôt du coup garder ces taux d'intérêt qui sont actuellement alors on pourra aller voir prochainement dans une autre vidéo, c'est pas le sujet, mais si l'inflation reste et ne baisse pas comme les prévisions, c'est-à-dire que la Fed pourrait être un tout petit peu continuer à être agressif sur la baisse des taux d'intérêt. Donc là, tu peux voir effet habituel. Le chiffre attendu réel est supérieur aux prévisions et donc ce qui pourrait être bon pour la devise. Donc l'USD, le dollar, pourrait potentiellement s'apprécier, donc plutôt bullish aussi, parce que, entre guillemets, la Fed pourrait continuer à être plus agressif. Ok. Donc après ces deux données-là, finalement, je pourrais estimer que j'aurais potentiellement, après ce mardi, une donnée ici sur le nombre de demandeurs de chômage qui pourrait potentiellement propulser le GBP à la hausse et du coup propulser également le dollar à la hausse après l'inflation qui est sortie l'après-midi même. Et donc en fait ce que j'ai analysé, ensuite si on revient par exemple sur
mes graphiques. Et bah ici, par exemple, j'ai un trade et j'en ai fait une conclusion sur la paire GBP-NZD parce que si tu te souviens bien des statistiques, et on a une donnée sur les demandeurs de chômage, donc le GBP, qui est le chiffre réel inférieur aux prévisions. Donc c'est plutôt bon pour la devise. Donc on pourrait potentiellement avoir un GBP qui est plutôt haussier. Ok. Et ensuite, en deuxième donnée, l'inflation américaine, donc l'IPC américaine réelle, le chiffre sorti, est supérieur à la prévision. Donc c'est bon pour la devise. Donc en fait, cette donnée-là pourrait être bon pour le GBP et cette donnée-là, l'inflation, pourrait être bon pour le dollar. Ce qui fait que indirectement, vu qu'ici on est sur GBP-NZD, et quand tu prends le GBP qui pourrait être du coup bullish, ok, et donc si on prend par contre le NZD USD, qu'on pourrait afficher ici, NZD USD, donc si NZD USD, donc si potentiellement le dollar est haussier, entre guillemets, grâce au chiffre de l'inflation qui stagne et qui ne baisse pas conformément aux attentes, on pourrait avoir ici du coup un NZD USD plutôt baissier parce que de la remontée potentielle du dollar, vu que la statistique est potentiellement bonne pour le dollar. J'espère que tu comprends bien. Donc si la statistique est bonne pour le dollar, on pourrait avoir un dollar plutôt haussier et donc potentiellement un NZD USD plutôt baissier. Et c'est ce qui s'est passé potentiellement. Alors c'est pas le but n'est pas d'essayer de deviner, mais d'avoir une compréhension potentielle du sens en tout cas vers lequel vont peut-être se diriger les investisseurs. Et donc potentiellement ici, le GBP NZD pourrait potentiellement être bullish vu que le GBP est potentiellement haussier et le NZD potentiellement du coup baissier à cause entre guillemets du dollar qui va pouvoir s'apprécier grâce à la stagnation de l'inflation. Donc, en conclusion, ce que j'ai mis, c'est que les données sur le taux d'emploi au Royaume-Uni est inférieur aux attentes, ce qui pourrait être bullish du coup pour la livre sterling. Ici, c'est la livre sterling. Tac, la livre. Et de l'autre côté, l'inflation US est légèrement supérieure aux attentes des prévisions, avec un S, ce qui pourrait être bullish pour le dollar et donc bearish pour le NZD USD. Objectif, donc opportunité longue, donc d'achat sur le GBP NZD. Et donc c'est ici l'opportunité que je vous ai mis. Maintenant, après avoir eu ces données, si je peux dire, fondamentales, que potentiellement cette paire-là pourrait probablement continuer sa hausse qu'il a fait sur les semaines précédentes, et là, du coup, mon analyse technique, elle va me servir pour timer le marché, pour rentrer à un moment donné où j'estime que potentiellement, là oui, il est intéressant de rentrer avec du coup un risque-reward intéressant, etc., etc. Donc je vais vous enlever cette deuxième position qu'on aurait pu faire ensuite. Mais déjà, sur cette première position, si je vous rappelle, cette annonce, elle a eu le mardi 12 à 8h. Donc on était potentiellement ici, donc mardi 12 à 8h. Et en fait, si j'analyse le marché déjà de cette manière-là, on est plutôt dans un momentum qui est plutôt bullish, donc haussière. Donc on suivrait potentiellement statistiquement la tendance du prix, même au-delà des statistiques qui sont sorties ce mardi-là. Mais du coup, le mouvement, en tout cas, le marché est plutôt haussier sur GBP NZD depuis déjà quelques semaines. Ok, donc si on revient dans le passé, potentiellement, il est vraiment en fait haussier depuis ici le début de l'année. Donc on voit bien qu'on a des grands mouvements à la hausse, mais que les baisses sont potentiellement plus petits. Ok, donc pourquoi pas continuer à, si je peux dire, capitaliser sur ce mouvement haussier-là. Et en plus, du coup, le mardi, on a des stats qui sont potentiellement dans le sens de cette tendance-là. Et donc après, techniquement parlant, vous n'avez pas besoin de sortir l'artillerie lourde, si je peux dire, pour essayer de vous rentrer sur une position avec potentiellement un risque mesuré et des profits potentiellement élevés. Moi, ce que j'utilise ici, ce que vous pouvez voir en rouge et en vert, c'est tout simplement, c'est pas le drapeau de Madagascar, même si ça pourrait y ressembler, mais c'est tout simplement en fait ce qu'on appelle le premium and discount. Donc en fait, le premium and discount, c'est quoi? C'est que potentiellement, quand vous vous situez potentiellement ici dans une zone discount, il est préférable d'acheter le marché. Pourquoi? Parce que ici, tout simplement, ce que vous pouvez voir en rouge, c'est tout simplement, on va dire, 50% du prix
Alors, je vous expliquerai pourquoi, ainsi de suite après. Mais ici, vous avez 50% du prix. Et on estime que plutôt quand le prix est ici, comme je vous disais, en discount, bah, c'est qu'il est à moins de 50%, c'est-à-dire qu'il est 2 fois moins cher. Et donc, vaut mieux plutôt l'acheter ici plutôt que le vendre. Ok, donc, si vous avez des signaux potentiels, peu importe votre stratégie, qui se situe plutôt dans une zone discount, il est préférable de l'acheter. Et inversement, quand le prix il est plutôt entre guillemets cher ici, ou ici, peu importe, et ben, il est plutôt préférable du coup de chercher à vendre le prix plutôt que de l'acheter. Et donc quand vous allez avoir plutôt un prix qui est ici et que vous êtes plutôt dans une recherche d'une opportunité à l'achat, vaut mieux potentiellement que le prix vienne ici en discount pour ensuite l'acheter. Ok, donc j'espère que c'est clair pour vous. J'utilise ce simple concept-là, en tout cas sur l'analyse que j'ai faite ici du GPBNZD. Et pourquoi en fait c'est important ça? Et bah tout simplement parce que le trading, c'est du commerce. Faire du trading, ça veut dire faire du commerce, faire des échanges. Et donc, fondamentalement, si on comprend bien, plutôt que de payer quelque chose qui vaut trop cher, qui se situe en premium, bah, il est préférable plutôt logiquement de l'acheter quand il est en discount. Donc, quand peut-être il est potentiellement moins cher qu'à un prix précédent, etc., etc. Et inversement, si vous voulez plutôt le vendre, il vaut mieux le vendre à un prix qui est élevé plutôt que de le vendre à un prix qui est inférieur. Et donc, j'ai simplement utilisé ce concept-là pour me dire, ok, j'ai déjà mon fondamental qui me dirigerait plutôt vers des prix à la hausse prochainement. Et donc, ce que je fais, c'est que je cherche un point d'entrée dans une zone discount, ok. Donc, si je vous enlève tout ça, on verrait du coup les choses de cette manière-là. Donc, si on reprend ce mouvement baissier qu'il y a eu ici, ok, ce qu'on peut appeler un retracement dans ce mouvement haussier-là, ok. Et donc, si de ce mouvement haussier-là, en tout cas de ce mouvement baissier-là, je trace mon premium en discount, donc on va tout de suite voir en fait où est-ce que le prix est potentiellement intéressant plutôt pour pouvoir l'acheter. Et donc, comme je vous disais ici, du coup, vous avez le 50%. Et donc, quand vous êtes plutôt dans toute cette zone premium, il est préférable de le vendre. Et quand vous êtes dans toute cette zone discount, il est préférable de l'acheter. Ok? Donc ici, après cette annonce, le mardi 12 à 8h, et bah potentiellement, vous avez eu tout, entre guillemets, ce champ de tir-là pour pouvoir profiter de ce mouvement-là. Et ensuite, évidemment, votre analyse technique va vous permettre d'avoir du timing pour pouvoir l'acheter précisément à des niveaux ultra intéressants. Mais je ne vais pas en revenir dans cette vidéo, sinon elle va vraiment être trop longue. Et c'est vraiment ma première vidéo où fondamentalement, j'ai allié le fondamental et la technique. Mais tout ça pour vous dire qu'après ce mardi 12, ici qu'on peut voir même, si je peux dire, décalé à 13h, 14h, après les deux annonces économiques qu'on a eues respectivement sur le GBP ici à 8h et le dollar à 13h30, et ben respectivement après 14h ici, on aurait pu potentiellement avoir un trade à l'achat le mercredi, potentiellement avoir eu un trade à l'achat ici le jeudi pour potentiellement aller chercher cet order flow, donc c'est plus haut là. Ok, là on rentre un peu plus dans la technique, c'est pas le plus important, mais voilà fondamentalement comment vous pouvez sélectionner des bons trades et ensuite capitaliser sur des mouvements qui ont beaucoup plus de probabilité parce que vous avez, si je peux dire, des prévisions économiques qui vont potentiellement supporter un mouvement, là dans ce cas-ci, à la hausse. Ok, donc après, moi évidemment, j'ai réussi à prendre cette position et j'ai réussi à prendre une deuxième position le mercredi ici, de cette manière-là. Et du coup, j'ai vraiment pu capitaliser sur ces statistiques économiques qui m'ont aidé potentiellement à confirmer ensuite mon analyse technique. Et du coup, j'ai eu, entre guillemets, raison sur le sens probable futur du marché parce que j'ai potentiellement fait mon rapport fondamental. J'ai analysé les choses d'une manière froide. Peut-être c'est moi qui vois les choses de cette manière-là, mais en tout cas, quand les demandes de chômage réelles sorties étaient inférieures aux prévisions, ce qui voudrait dire que le GBP pourrait être haussier et que l'inflation US américaine a stagné et donc supérieure aux prévisions attendues, que tu peux voir ici. On attendait 0,3% et le chiffre était le même que le mois précédent, donc plutôt bon pour le dollar.
et donc indirectement moins bon pour le dollar néo-zélandais. Et donc voilà, là on a pu capitaliser sur cette opportunité qui a lié du coup l'aspect fondamental, l'aspect technique et ensuite bah, la psychologie, l'état d'esprit que j'ai déjà acquis depuis un bon moment. C'est limite mon point fort maintenant, la psychologie, c'est-à-dire le respect du money management, le respect de mon plan, etc. etc. Et du coup là j'ai vraiment allié les trois principales, les trois principales choses que vous devez mettre en place dans votre trading. Et évidemment, il m'a fallu du temps, il m'a fallu plusieurs années pour vraiment arriver à lier toutes ces choses en même temps. Et comme je vous dis, c'est vraiment ma première semaine où je le fais. Et donc, je vais tendre de plus en plus vers cette chose-là. Parce que, en fait, à partir de ce moment-là, vous allez vraiment avoir un trading complet. Et je pense que c'est vers tout ça que tout le monde veut arriver au fur et à mesure. Il m'a fallu 4-5 ans pour y arriver, hein. Avec beaucoup de travail pendant plusieurs années sur la psychologie. Je pense que si vous me suivez sur cette chaîne, vous avez pu voir toutes ces choses. Si vous me suivez depuis mes débuts, vous avez pu voir aussi mon évolution technique. Mais là, vraiment, j'ai mis le fondamental, l'aspect technique et du coup la psychologie qui n'est plus un problème en soi pour moi vu que ça coule de source maintenant. Je dis pas que je suis protégé des erreurs, mais ça fait maintenant plusieurs mois, plusieurs années, même si je peux dire que je ne fais plus de problèmes psychologiques, que je ne fais plus d'erreurs psychologiques vraiment importantes qui vont me coûter mon compte de trading. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner parce que je vais faire de plus en plus de vidéos un petit peu, si je peux dire, improvisées de cette manière-là. N'hésite pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs si j'ai pu t'apporter de la valeur, si ça te plaît. Et puis voilà, pour ma part, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je te retrouve pour la prochaine. C'était Ivano. Ciao, ciao.